il y a eu 24 projets qui ont été sélectionnés dans les 3 sections, donc les films en développement, les films en post-production et les films qui font partie de la section Regard sur l'Atlas qui est dédiée au cinéma marocain. Et donc les 2 premières sections donnent lieu à des prix, donc les projets en développement et les projets en post-production. Dans cette section-là, dans ces 2 sections-là, il y a 6 films qui ont été primés. Donc il y a les projets en post-production. Donc il y a le film de Asma El Moudir qui s'appelle The Mother of All Lies, donc la mère de tous les mensonges, qui est un film documentaire, donc un film en phase de post-production, donc qui a gagné le prix de la post-production. Et puis il y a aussi Sous les figuiers d'une jeune réalisatrice tunisienne qui s'appelle Erij Saheri. On a un film du Lesotho d'un auteur très prometteur, dont d'ailleurs le précédent film avait été montré dans le cadre du Festival de Marrakech en 2019, qui a eu le prix du développement. Et puis il y a eu 2 autres films qui ont été primés, donc le film de la Marocaine Leila Marakchi, La Mas Dulce, donc qui est un film sur les travailleuses marocaines qui partent en Espagne cueillir les fraises. Et puis un film algérien, enfin un projet de film algérien de Amin Sidi Boumediene, qui s'appelle Les derniers jours de RM, et qui est enfin l'auteur est quelqu'un qui avait été très remarqué au Festival de Cannes en 2019 à travers un film qui était sélectionné à la Semaine internationale de la critique. Et le 6e prix, c'est un prix qui est attribué par la chaîne franco-allemande Arte, qui s'appelle le prix Arte Kino et qui a été donné au jeune réalisateur marocain Youssef Mishraf pour un projet qui s'appelle Sweet Disposition. Netflix soutient les ateliers de l'Atlas depuis leur création en 2018. Donc ils sont partie prenante des ateliers. Je crois que c'est carrément peut-être le seul événement de ce type que Netflix soutient dans la région. Et donc cette année, ils ont participé notamment à travers un talk qui a été fait par un des responsables de Netflix sur l'écriture des personnages. Etc. Et puis voilà, enfin c'est surtout un soutien aussi, c'est un sponsor des ateliers d'Atlas. Alors ces ateliers ont été créés pour soutenir le cinéma de la région, donc Maghreb, monde arabe, Afrique, et pour aider justement les réalisateurs émergents à faire leur premier, deuxième et troisième long métrage. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au bout de 4 éditions seulement, il y a 88 projets qui ont été sélectionnés et accompagnés, toutes sections confondues. Alors parmi ces 88 projets, il y a un certain nombre de films qui se sont faits déjà et qui ont intégré le circuit des grands festivals de cinéma internationaux. On a vu cette année, comme les autres années, il y a eu plusieurs centaines de participants, il y a eu plus de 300 professionnels internationaux qui ont participé à cette édition des ateliers de l'Atlas en ligne, qui ont suivi les projets, ça a donné lieu à plus de 350 rendez-vous individuels en ligne dans le marché de la coproduction, parce qu'en fait, quand les auteurs sont sélectionnés, ils ont droit à des sessions ce qu'on appelle des sessions de mentoring. Ils sont accompagnés par des experts en scénario, donc en écriture, en production, en diffusion, en montage, en musique. Et à l'issue de ces séances de mentoring, je crois qu'on est à peu près à 150 heures de mentoring par édition, les porteurs de projets ont accès au marché de coproduction. Donc ils peuvent ensuite faire des rendez-vous individuels avec des producteurs, des financiers, des gens qui vont les soutenir financièrement dans leurs projets.